Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, comme d'hab il fait beau, c'est le 14 juillet hein, donc bon, on travaille pas, hein, magnifique. Aujourd'hui petite vidéo sur la circuit parce que plusieurs fois par semaine bon, je reçois des messages d'abonnés qui me disent ah Shift, j'ai eu mon plateau, merci, etc etc. Et puis bah la question qui vient juste après, c'est bon, la circuit, est-ce que tu as des conseils à me donner? Donc oui, j'en ai. Donc du coup je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour essayer d'aider les gens à réussir leur circuit, leur donner des petits conseils, voilà, si jamais ça peut aider, pourquoi pas. Donc c'est parti. Alors déjà première chose, il faut bien comprendre, ok d'accord, voici un mec pressé, je suis à 49, mais bon, ok. Donc première chose, bah pas faire ça. Non, première chose déjà, il faut bien comprendre que votre examen il commence avant que vous fassiez vos premiers mètres sur la moto, quoi, avant que vous commenciez vraiment la circulation. Je m'explique. L'inspecteur il va vous donner ses consignes, d'être courtois, d'appliquer le code de la route, etc etc hein. Mais une fois qu'il aura fait ça et qu'il va se diriger vers sa voiture, bah il va vous observer normalement hein. Dites-vous qu'il vous observe. Et il va regarder quoi? Il va regarder si vous vous équipez correctement déjà, et puis votre installation sur la moto. Donc moi ce que je vous conseille, vous mettez le contact, vous démarrez votre moto, ça la fait un petit peu tourner avant de partir direct. Vous mettez votre casque, vous faites bien attention à ce que l'oreillette elle soit bien mise, que vous entendiez bien l'inspecteur et que ça vous fasse pas mal à l'oreille, à la tête ou je ne sais quoi, d'accord? Ça c'est très important. Même si ok il y a le stress et tout, ne partez pas, ne commencez pas l'examen si ça va pas, quoi. S'il y a quelque chose qui va pas avec l'oreillette, surtout c'est très important, parce que ça va vous perturber. Si elle est mal mise, ça va vous perturber, etc. Vous aurez du mal à vous concentrer sur la route. Et si vous entendez mal l'inspecteur, bah vous risquez pas d'entendre correctement ses consignes et vous aurez aucune excuse, ok? Donc ça, ok. Ensuite vous mettez votre casque, vous l'attachez correctement. Ça peut paraître bête, mais avec le stress parfois bah on peut oublier de l'attacher. Sauf que ça, bah, l'inspecteur à mon avis il va vite le remarquer. Donc faites gaffe à ça surtout. Ensuite bah, vous mettez vos gants hein. Et là un petit truc à faire, c'est un conseil. Vérifiez rapidement si vos clignotants et votre feu stop fonctionnent. Ça peut paraître con, mais c'est super important. Je vous donne un exemple. Moi quand je suis allé passer l'examen, il y a un élève qui était avec moi. On avait plusieurs motos hein. On avait 2-3 motos. Et il y a un élève qui était avec moi qui devait passer sa circuit, et on s'est rendu compte juste avant qu'il commence que son feu stop ne marchait pas. Salut l'ami. Son feu stop ne marchait pas parce que bah, la moto avait chuté récemment, et du coup l'optique arrière était un peu cassé, il ressortait de la moto. Il y avait un faux contact et le feu stop ne marchait pas. Et ça, si on l'avait pas vu juste avant, si on n'avait pas vérifié juste avant rapidement, eh ben il serait parti avec sa moto sans feu stop. Et là, vous imaginez le problème, quoi. L'inspecteur, lui, il s'en fout, hein, pourquoi? Parce que c'est cassé ou quoi que ce soit. Lui, il s'en fout. Vous avez une moto, c'est à vous de vérifier si elle est en bon état de fonctionnement, etc. D'accord? Sachant que à l'examen de circulation, on va pas vous rater si votre feu stop ne s'allume pas ou si vous oubliez de mettre un clignotant. Donc au moins, vérifiez rapidement, ça prend 10 secondes. Hop, un coup de clignotant, un coup de warning, là, tac, tac. Le feu stop, voilà. Au moins c'est réglé, c'est fait. Au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Parce qu'admettons que ça marche pas, ok, vous êtes en train de faire un rond-point et on vous dit bah alors monsieur dame vous mettez pas les clignotants dans les ronds-points, et vous êtes là, bah si je comprends pas, je l'ai mis et tout, et vous pouvez pas répondre, vous pouvez pas vous arrêter, vous êtes obligé de continuer, et du coup bah vous pouvez rien faire et vous aurez toujours le doute et ça va vous perturber. Donc là ça coûte rien de prendre 10 secondes pour vérifier ça et d'être sûr que ça fonctionne. Voilà, c'est un souci en moins, on sait jamais, tout peut arriver hein. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon premier conseil. De base ça peut paraître bête, mais je vous dis, moi l'élève qui était avec moi, il a vraiment eu du bol. Heureusement qu'on a vérifié. Ensuite, deuxième conseil,
Faites attention à votre allure, maîtrisez votre allure. D'accord, vous appliquez les vitesses maximales autorisées, hein, 50, 90, etc. Aussi en fonction du temps, s'il pleut et tout, vous connaissez. Hein. Mais par contre, adaptez votre allure en fonction du contexte. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est 50 en ville que il faut forcément rouler à 50. Hein, si vous êtes amené à passer devant une gare ou une école ou je sais pas moi, n'importe quel lieu public où il peut y avoir du monde, bah vous roulez pas à 50 sous prétexte que c'est 50. D'accord, vous ralentissez un peu et vous êtes prêt à freiner au cas où il y a quelqu'un qui se met à traverser rapidement devant vous parce que il a son train à prendre. Donc adaptez votre allure. Pareil à 90 sur départemental, etc. C'est pas parce que c'est 90 qu'il faut forcément rouler à 90. Si la route elle est pourrie, qu'il y a plein de trous, etc. et que ça peut paraître entre guillemets dangereux de rouler à cette allure là, bah à ce moment là vous baissez votre allure, hein. 80, 70, peu importe. Et puis dès que la route est un peu plus propre, là vous reprenez une allure correcte. Et il faut avoir une conduite dynamique. Vous avez une moto, pas un tracteur. Donc quand vous accélérez, vous bombardez pas comme un malade, mais vous accélérez. D'accord? Dans tous les cas, pas de geste brusque entre guillemets. Vous freinez jamais comme un malade si c'est pas justifié, et vous accélérez pas comme un malade si c'est pas justifié aussi. Sur voie rapide, c'est pareil. Si c'est limité à 110 et que vous êtes derrière quelqu'un qui roule à 90, n'hésitez pas à le doubler si vous pensez que c'est nécessaire et que vous pouvez le faire en toute sécurité. Après, c'est à vous de bien réaliser la manœuvre, bien regarder dans ses rétros, bien regarder autour de vous, etc. Mettre son clignotant, y aller franchement, hein, quitte à baisser d'un rapport, hein, pour monter en régime et hop, vous aurez un peu plus de patates. Et voilà, vous y allez franchement. Tant que c'est maîtrisé et que c'est fait en toute sécurité et de manière dynamique et que vous montrez que vous savez maîtriser votre véhicule, on ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit. D'accord? Donc faites attention à ça. L'allure, c'est super important. Hein. On peut vous reprocher de ne pas rouler assez vite. Hein. Faut pas croire. Hein. On peut vous dire, bah alors, vous roulez à 40, on est en ville, c'est bon. Voilà, par exemple. L'important, c'est le contexte dans lequel vous roulez et de vous adapter au contexte, aux conditions de circulation, etc. Ensuite, surtout, pensez bien à vos clignots, faut pas rater un clignot, d'accord. Vos angles morts, bien regarder autour de vous avant de freiner, vous regardez derrière vous. Et comme j'ai dit, c'est pas les yeux qui regardent dans le rétro, c'est la tête. Je regarde dans le rétro, d'accord. C'est important, parce que même si vous avez regardé, si lui il trouve que bah voilà, vous n'avez pas regardé, bah vous pouvez rien faire. Vous pourrez pas dire bah si monsieur, j'ai regardé, c'est trop tard. Donc faut zéro doute en fait. Il faut jamais mettre le doute à l'inspecteur. D'accord? Faites toujours les choses correctement, du mieux possible, sans abuser non plus. Allez pas vous faire un torticolis, hein. Mais toujours indiquer où vous allez, toujours prendre les informations autour de vous. C'est capital. On vous juge là-dessus. Ensuite, faites très attention à tout ce qui est priorité à droite, etc. Ça, on va pas vous rater là-dessus, hein. Analysez la signalisation. Au sol, signalisation verticale, les panneaux, etc. Si vous avez le moindre doute sur une ruelle, hein, il y a une petite rue à droite, il n'y a pas trop de visibilité parce qu'il y a des maisons, etc. Vous ralentissez, vous rétrogradez s'il faut pour pouvoir repartir rapidement. Faites attention de ne pas caler. Et vous regardez au sol s'il n'y a pas de marquage, au milieu on va dire, pour voir s'il n'y a pas une voiture, et vous regardez aussi au-dessus de votre tête. Parce que si vous voyez un panneau marqué sens unique, pour vous, bah là c'est clair et net, c'est pas une priorité à droite, hein. Personne peut arriver. Donc tout de suite, hop, vous redémarrez, dynamique, sans s'enflammer, et hop, vous montrez, oui j'ai ralenti parce que j'avais le doute, mais c'est par sécurité, et une fois que j'ai pris l'information, je peux tout de suite repartir. Voilà. Ça, on pourra pas vous le reprocher. Enfin après, l'inspecteur, si c'est un con, hein. Mais faites le maximum pour ne jamais mettre de doute et montrer que vous maîtrisez toujours ce que vous faites et que ce que vous faites c'est pertinent. Pour tout ce qui est passage piéton, là c'est à vous d'observer ce qui se passe. C'est à vous de voir si lorsque vous approchez d'un passage piéton, il y a un piéton qui est susceptible de s'engager dessus ou non. Faites très attention aux gens qui sont au téléphone, parce qu'ils sont au téléphone, ils parlent et puis ils s'engagent sur le passage et puis ils ont même pas regardé à gauche à droite, ils s'en foutent. Et vous, on va vous reprocher de ne pas avoir su maîtriser votre véhicule, même s'il est en tort, hein. Voilà. Ensuite, faites très attention à votre positionnement sur la chaussée. Toujours sur la voie la plus à droite.
c'est super important, il va vous le reprocher si vous le faites pas. Par exemple sur voie rapide, il y en a plein qui roulent au milieu, etc. pour je ne sais quelle raison, sécurité et tout. Mais lui il va vous dire, le code dit que vous devez rouler le plus à droite possible sur la chaussée. Je parle pas au bord de la route, hein, je parle sur la voie la plus à droite. Donc à vous de vous adapter à ça, hein. Pareil pour les ronds-points, vous vous placez correctement. Je rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus sur essayer de mieux prendre les ronds-points, même si c'est pas parfait, ça pourra peut-être vous aider ou au moins vous donner une petite piqûre de rappel. Donc faites très attention à ça. Pas de voie de bus, etc., etc. non plus, hein. Ensuite, pour tout ce qui est feu rouge, etc. Si vous ne savez pas depuis quand le feu est au vert, c'est-à-dire vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas depuis quand le feu est au vert, vous ne l'avez pas vu passer au vert, hein. C'est très important de ralentir un peu, hein, réduire son allure au cas où il se met à passer orange tout de suite, quoi. Et dans tous les cas, avant d'aborder un feu tricolore, bah vous veillez à ce que derrière vous il n'y ait pas quelqu'un qui vous colle. Logiquement c'est censé être l'inspecteur, il va pas vous coller au cul, logique. Mais si c'est une autre voiture ou quoi, vous faites très attention à ce qu'il n'y ait personne derrière vous et que vous puissiez du coup freiner, ralentir en toute sécurité, quoi, hein. Pas qu'on vous rende dedans, hein. N'oubliez pas que vous êtes autorisé à passer au feu orange à partir du moment où quelqu'un vous colle au derrière et que bah, si vous freinez d'un coup pour vous arrêter, on vous rentre dedans. Ensuite, sur voie rapide, si vous devez vous insérer sur une voie rapide, comme je l'ai dit, vous avez une moto. Ça a des caractéristiques particulières, ça a de la reprise, c'est puissant, ça a de fortes capacités d'accélération. Vous exploitez les caractéristiques de la moto, comme j'ai dit, sans bombarder comme un malade. Mais quand vous insérez sur la voie rapide, dynamique, quoi. C'est j'y vais. Vous n'hésitez pas à accélérer. Et si par exemple vous devez vous insérer sur une voie à 110, salut. Bah, il faut que quand vous arriviez sur la voie, donc lorsque vous êtes dans la voie d'insertion, il ne faut pas que vous soyez à 70, parce que sinon vous allez voir les autres voitures arriver super vite par rapport à vous. Ça va vous foutre un peu la frousse, hein. Vous allez dire voilà, mais comment je vais m'insérer là-dedans? Donc pour vous insérer au mieux, il faut que vous soyez à peu près à la même vitesse, plus ou moins à la même vitesse que ceux qui circulent sur la voie rapide. Sinon ça va être compliqué pour vous. Donc hop, dynamique, et ça se passera bien. Concernant les remarques de l'inspecteur, ce qu'il va vous dire dans l'oreillette, c'est pas parce qu'il vous fait une remarque que ça y est, c'est perdu, hein, c'est terminé, hein. La seule remarque qui est vraiment là éliminatoire, c'est certain, il n'y a aucun doute, c'est s'il vous dit que vous avez mis quelqu'un en danger. Alors là il n'y a pas de faux espoir, hein. Dans tous les cas, restez concentré, hein. Vous aurez tout le temps de vous prendre la tête et d'être déçu après. Parce qu'en attendant, vous devez terminer votre examen et il faut le faire en toute sécurité et du mieux possible. D'accord? Ça vous servira pour la fois d'après. Donc essayez de rester lucide et de ne pas trop vous laisser gagner par les émotions négatives. D'accord? Ni positives, hein. Si vous sentez que c'est bientôt la fin et que tout se passe bien, vous enflammez pas, hein. C'est pas tant que vous n'êtes pas arrêté, c'est pas terminé. Ok? Voilà, voilà. Ensuite, pour tout ce qui est petits détails divers, tout ça auquel je pense, soyez courtois, certes, mais voilà, faut pas que ça aille à l'encontre du code de la route, hein. D'accord? Donnez pas la priorité aux gens si finalement ils l'ont pas, parce que là on va pas vous rater. Ensuite, pas de V au motard, hein, vous n'avez pas encore le permis. Il y a des inspecteurs qui s'en foutent, et il y a des inspecteurs, ils vont pas aimer, hein. Donc pas de V au motard. À la limite, si on vous fait signe, un petit signe de tête, mais c'est tout, quoi, hein. Vous tenez votre guidon. Ensuite, tout ce qui est dos d'âne, ralentisseur et tout, vous passez dessus, hein. Certains moniteurs vous diront ouais non c'est bon, tu peux passer à côté, vaut mieux jouer la sécurité, hein, parce que si l'inspecteur et ça lui plaît pas pour X raison, il manquera pas de vous le signaler, hein, de vous le faire remarquer. Puis du coup ça vous met pas trop en confiance pour la suite, quoi. Vous allez avoir l'impression que quoi que vous fassiez ça ira pas, et du coup bon voilà, vous serez pas à l'aise. Donc faites super gaffe à ça, quoi. Vous passez sur les ralentisseurs, ok.
Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. J'ai certainement oublié des choses, hein. Si vous avez des questions, de toute façon, vous me les posez en commentaire, j'y répondrai. C'est pas évident de penser à tout comme ça en conduisant, hein. Donc bon, j'espère que ça vous aidera quand même un peu. Surtout, hein, dites-vous que vous faites comme d'habitude en exercice. D'accord? C'est de la circuit comme d'habitude. Vous mettez pas la pression parce qu'il y a un inspecteur. Vous savez circuler, vous connaissez votre code. Voilà, ça peut. Et puis, dites-vous que de toute façon, il y a une part d'aléatoire qu'il faut assumer, hein, clairement. C'est-à-dire que l'inspecteur, c'est pas un robot, c'est une personne comme tout le monde qui a une personnalité, une humeur variable, des émotions, etc. Donc, bah voilà, ça peut arriver, hein, c'est pas un mythe, hein. Des fois l'inspecteur il est pas trop cool et on a l'impression de s'être fait un peu avoir ou qu'il a été sévère et tout. Ça c'est comme ça, faut l'accepter, hein. Bon. Bah sur ce, moi j'en ai terminé. Je vous souhaite bon courage pour votre épreuve de circulation. Je sais qu'il y en a, c'est cette semaine. Donc voilà, je vous souhaite bon courage, vraiment. Donnez le meilleur de vous-même, hein. Pas d'erreur. Pensez à tout, faites le maximum, pas de regrets, et puis dites-vous qu'en cas d'échec ça vous servira pour la prochaine fois, et puis qu'il n'y a pas de raison, vous allez bien finir par l'avoir. Ok, donc pas de prise de tête, repensez un peu avant l'examen à tout, hein, mes contrôles, mon allure, le placement sur la voie, tout, et voilà. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit au départ, hein. On vous observe, allez. A plus les amis.